Salut à toutes! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes séries préférées parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ça. Je regarde beaucoup de séries et j'avais envie de faire découvrir quelques séries au cas où vous ne les connaissez pas. Donc je fais mon top 16 parce que c'est mes 16 préférées. Donc je vais commencer par celles mes moins préférées quoi. Je vais finir par celles que je préfère de toutes. Et donc, j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera et que vous découvrirez de bonnes séries grâce à ça. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais m'aider de mon iPhone parce que j'ai écrit un peu toutes les séries, tout ça pour savoir où j'en suis, savoir quoi dire et tout ça. Donc la première qui est la 16e, donc dans le top 16, je commence par 16, 15, etc. Donc la 16e c'est le 9210. Donc c'est un remake de la série Beverly Hills qui avait été faite il y a quelques années, il y a quand même longtemps, mais je sais plus trop quelles années. Et celle-ci, elle s'est finie il y a un an ou deux, donc c'est une série très récente quoi. Donc ici, moi je viens de la finir, mais je l'avais commencé il y a longtemps, mais à un moment j'ai arrêté, là j'ai recommencé. Puis maintenant je l'ai fini, et donc c'est une série que vraiment j'ai adorée. Je préférais la saison 1, je crois qu'il y a eu 5 saisons, et je préférais la saison 1 à la saison 5, enfin je trouve que ça devenait de moins en moins bien. C'est pour ça que je m'en suis lassée à un moment et que j'ai arrêté, mais en tout cas, je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Annie. Donc avant elle vivait à la campagne et puis d'un jour à l'autre, à cause de ses parents, elle vient vivre, ou grâce à ses parents, elle vient vivre à Beverly Hills. Donc là elle va devoir s'intégrer et se faire des amis, et donc c'est une série pour les jeunes quoi, il y a des histoires d'amour, tout ça. Moi j'adore ce genre de série et je vous la conseille si vous la connaissez pas. Donc maintenant elle est terminée, ils en jouent plus, mais c'est vraiment une série super cool. Il y a des beaux acteurs, tout ça, et donc c'est une série qui m'a beaucoup plu. Donc ensuite Gossip Girl, donc ça c'est une série super connue, à mon avis vous la connaissez. Donc c'est un peu le même genre, hein, enfin pas vraiment, mais c'est aussi une série pour les jeunes avec des histoires d'amour, tout ça. Donc là c'est l'histoire de jeunes étudiants qui vivent à New York, à Manhattan, dans le Upper East Side. Donc c'est des gens assez riches. Et leurs parents sont super riches, donc ils vont souvent à des grandes soirées de gala, tout ça. Et il y a un blog qu'ils suivent tous, qui s'appelle Gossip Girl, et ils savent pas qui écrit, qui est l'auteur de ce blog, mais en tout cas c'est un blog qui raconte toutes les ragots, toutes les rumeurs sur ces personnes-là, sur ces jeunes, et donc tout le monde suit ce blog, donc tout le monde connaît leurs rumeurs parce que ces jeunes-là sont un peu des stars par rapport aux autres, quoi. Ils sont un peu plus réputés, tout ça, tout le monde veut être leurs amis et tout ça. Et ils ont tous un caractère bien à eux et c'est super chouette à regarder, c'est vraiment une série pour les filles, super cool. Et donc je vous la conseille si vous ne connaissez pas, mais à mon avis vous connaissez sûrement. Donc la suivante c'est How I Met Your Mother, donc c'est une série qui n'est pas seulement pour les jeunes cette fois-ci. Donc ça c'est une série où c'est l'histoire d'un homme qui est dans la trentaine, à mon avis, 30-40, et il raconte à ses enfants toute l'histoire, ses histoires amoureuses, tout ça, jusqu'à la rencontre de la mère de ses enfants. Et donc à chaque épisode il y a des histoires super chouettes, super drôles, originales et tout ça. Et il a des amis super drôles, dont Barney Stinson qui est un personnage assez légendaire. Et moi c'est une série que je trouve super drôle, je l'ai pas encore finie mais maintenant il la joue plus, il y a genre 7 saisons je pense. Et oui, enfin je suis pas sûre, en tout cas je pense qu'il y a 7 saisons et j'avais arrêté à un moment de la regarder parce que j'étais à fond dans d'autres séries, donc mais en tout cas moi je trouve que il y a assez d'originalité dans chaque épisode, donc on se lasse pas trop quoi. C'est super drôle, donc ça a énormément de succès aussi. Donc ensuite c'est Mon oncle Charlie, donc ça c'est une série, je sais pas si ça a eu du succès mais quand même un peu, mais c'est pas autant connu que les autres. Donc c'est l'histoire d'un homme dans la quarantaine, cinquantaine qui vit seul et il fréquente beaucoup de femmes, donc il aime bien ça. Puis un jour, il y a son frère qui vient habiter chez lui parce qu'il vient de se faire quitter par sa femme. Et son frère a un enfant, donc son enfant a environ 10 ans. Et lui, il supporte pas les enfants et donc il va devoir apprendre à vivre avec eux. Il l'a hébergé parce que c'est son frère et il va pas refuser.
Mais c'est super drôle, enfin les épisodes, il y a toujours des histoires nouvelles et c'est assez original. C'est vrai qu'à la fin ça peut un peu lasser, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je sais pas le nombre de saisons, mais je pense qu'il y en a eu quand même pas mal. Hein. Donc on voit au fil du temps l'enfant qui grandit et c'est ça qui est cool à voir quoi. Ensuite, The Big Bang Theory. Donc ça c'est une série un peu plus intellectuelle mais en même temps un peu débile. Donc c'est l'histoire de 4 geeks qui sont meilleurs amis. Et donc ils vivent pas dans la vie réelle, ils sont tout le temps sur leurs ordi, ils sont hyper intelligents. Et un jour ils ont une nouvelle voisine, donc je sais plus son nom, Penny, je pense qu'elle s'appelle Penny. Et elle vient habiter près de chez eux, c'est la fille super jolie, tout ça. Et eux ils ont pas l'habitude de fréquenter des filles, et alors à partir de ce jour-là, ils vont un peu plus vivre dans la vie réelle et c'est super drôle. Et donc moi je trouve ça super drôle. Je suis encore qu'à la saison 1 mais je commence à m'attacher beaucoup à cette série. Donc ensuite c'est Under the Dome. Ça je pense que c'est une série assez récente donc c'est d'ailleurs un des acteurs principaux joue aussi dans Breaking Bad, donc c'est un des héros de Breaking Bad aussi dont je parlerai après. Et donc ça peut vous donner envie de regarder. Donc là c'est une nouvelle série et l'histoire c'est que il y a une ville qui se fait enfermer par un dôme. Donc un dôme, c'est une sorte de carapace. Donc en gros ça les bloque de tout le reste du monde. Donc ils doivent essayer de se débrouiller à survivre là-dedans parce que c'est quand même compliqué. Ils n'ont pas tout le nécessaire pour pouvoir vivre toute leur vie ou jusqu'à ce que ce dôme s'en aille. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc ils vont essayer de comprendre d'où vient ce dôme, comment l'enlever ou comment survivre et qu'il n'y ait pas trop de panique dans la ville. Mais ils n'ont aucun contact avec le reste du monde, donc ça c'est super compliqué, mais en tout cas c'est super drôle. Enfin, c'est vraiment super original comme série, j'aime beaucoup regarder ça. Donc je suis à la saison 2 pour le moment, je sais pas combien il y en a, je pense qu'il y en a que 2 pour le moment. Donc voilà, il la joue encore. Ensuite, prochaine série c'est Switched at Birds, je sais pas comment on dit. Et donc c'est l'histoire de 2 filles qui ont été échangées à la naissance, donc chacune, à l'hôpital ils ont échangé les bébés, donc un bébé qui aurait dû être dans une autre famille. Et elles ont toutes les deux des vies totalement opposées, donc à un moment de leur vie quand elles sont adolescentes, elles remarquent qu'elles ont été échangées, donc elles veulent apprendre à connaître leur autre famille, mais en même temps elles sont attachées à leur vraie famille, enfin la famille avec qui elles ont vécu jusqu'ici. Et donc c'est super chouette à regarder, moi j'aime bien. En plus il y en a une des deux qui est sourde, donc ça permet de nouer plus de liens avec les autres parce qu'ils ont besoin d'apprendre à savoir parler avec elle, communiquer. Et donc moi j'aime beaucoup cette série, mais je suis que à la saison 1 ou 2, hein. Je sais pas combien il y en a. Alors ensuite, prochaine série c'est New Girl, donc ça c'est l'histoire d'une femme de 20-30 ans, elle quitte son copain, donc elle cherche une colocation. Et donc elle va en trouver une avec 4 garçons, donc environ de son âge, hein, 4 hommes quoi. Et ils ont tous les 4 un caractère différent et elle est assez spéciale. Et donc ça va être super drôle comme série, dans chaque épisode il y a des trucs super drôles qui se passent, c'est vraiment super chouette à regarder aussi. Et donc je vais pas vous spoiler trop, mais en tout cas c'est un peu du même style que How I Met Your Mother, hein. C'est 2 amis comme ça qui vivent des trucs ensemble, qui apprennent à se connaître et tout ça, c'est super drôle. Alors ensuite, la 8ème, donc enfin la 8ème dans le sens à l'envers, Awkward, donc ça c'est une série un peu plus débile, hein. Enfin ça passe sur MTV donc on voit le style, mais c'est l'histoire d'une jeune fille, un jour elle a eu un accident dans sa salle de bain, donc elle s'est fait électrocuter et toute l'école pense qu'elle a essayé de se suicider et donc elle a un peu la risée de l'école, tout le monde veut pas l'approcher et tout ça. Et elle a juste ses 2 meilleures amies, plus des fois quelques histoires d'amour avec les garçons super populaires de l'école. Et donc ça va être super bizarre pour elle parce que les mecs ils ont un peu honte de sortir avec elle vu qu'elle n'est pas populaire comme les autres. Et donc c'est super drôle et ça j'ai vraiment attaché. Je sais plus, je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons.
et ils sont encore en train d'en jouer. Mais ça c'est des épisodes plus courts, hein. Mais parfois c'est vrai que c'est un peu vulgaire et débile, mais c'est chouette à regarder quand on n'a rien à faire. Alors, prochaine série c'est Suits. Ça remonte le niveau, hein. C'est une série beaucoup plus complexe. Donc ça c'est une histoire d'avocat, donc c'est un jeune dans la vingtaine, ouais, qui a pas eu de diplôme parce que, mais il a pas voulu faire d'études, mais en tout cas il a un don, donc il sait retenir tout ce qu'il voit, tout ce qu'il lit. Et donc ça l'aide beaucoup dans la vie, mais il n'a pas fait d'études. Un jour il postule pour un cabinet d'avocats et là il l'accepte. Et donc il n'est pas censé travailler dans un truc d'avocat, dans un cabinet d'avocat, car il n'a pas fait des études à Harvard. Et donc ça, il n'y a que son supérieur qui le sait, mais les autres encore plus haut gradés, ben, ils ne le savent pas. Et donc c'est assez compliqué parce que, à comprendre des fois, parce que c'est des histoires d'avocats et si on s'y connaît pas, c'est compliqué, mais c'est quand même chouette à regarder. Donc moi j'aime beaucoup le style. Donc voilà. Alors, prochaine série, Vampire Diaries. Ça, à mon avis, que vous connaissez, hein, c'est une histoire de vampire. Donc, au début, Elena, l'héroïne, elle est aussi étudiante. Elle a un accident de voiture avec ses parents meurent sur le coup, et seule elle survit. Donc, il lui reste son frère, et ses parents sont morts, donc c'est assez dur à vivre pour elle parce qu'elle se sent un peu coupable qu'elle ne soit pas morte et que ses parents, oui. Donc, surtout que c'est sa faute s'ils avaient pris la voiture. Et donc, un jour, elle rencontre deux vampires, donc Damon et Stephen, et elle va apprendre à les connaître, ce sont deux frères, et elle va vivre des histoires d'amour. Je vais pas vous raconter trop, sinon vous allez être spoilés, mais en tout cas, c'est super chouette à regarder. Elle va vivre des aventures avec ses vampires, sa meilleure amie qui est une sorcière, il y a plein d'aventures qui vont se passer, c'est une série super naturelle, hein, donc si vous aimez pas ce genre, ben, ne regardez pas, mais en tout cas, à mon avis, vous connaîtrez. Hein. Donc, je vais passer à la suivante. C'est Grey's Anatomy, donc ça, c'est aussi connu, il y a 11 saisons, donc, et je sais pas, je pense qu'il la joue encore. Donc, moi, je suis à la saison 4 ou 5. Mais je regarde pas ça en suivant parce qu'à la fin c'est vrai que ça peut être un peu saoulant. Je regarde ça de temps en temps, un épisode par-ci par-là, parce qu'il y en a vachement beaucoup, donc se faire les 11 saisons à la suite c'est difficile. Donc c'est une histoire, des histoires de médecins donc, dans un hôpital, ce sont des internes, donc ils font leurs études, et en même temps ils sont internes, donc ils apprennent à se débrouiller en tant que médecins. Il y a des histoires dans chaque épisode, comme dans un peu les séries de médecins, il y a des histoires avec les patients, c'est assez chouette je trouve. Et il y a des patients assez drôles, on en apprend sur la médecine, ça donne envie de faire médecin, même si je me doute qu'en réalité c'est pas aussi chouette que ça. Mais bon, donc ensuite, la série suivante, c'est Breaking Bad. Donc ça c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais mon frère m'avait souvent dit de regarder, mais là j'ai commencé, je me suis dit bon j'avais envie d'une nouvelle série, alors j'ai commencé ça. Et ça c'est l'histoire d'un homme de 50 ans qui apprend qu'il a le cancer et il a besoin de payer sa chimiothérapie. Et donc il va fabriquer de la drogue en cachet de sa famille. Donc il se cache de sa famille, il ne le montre pas parce que forcément sa femme n'accepterait pas ça. Et donc on va voir son évolution au fil des saisons par rapport au début où c'est un homme de 50 ans qui est un peu... il est prof de chimie, donc c'est un bête mec de 50 ans qui n'a pas beaucoup vécu de choses fantastiques dans sa vie. Et alors là, quand il découvre ça, il va beaucoup changer. Et c'est ça qui est spécial, c'est de voir son évolution au fil du temps. Et donc voilà. Ensuite, la prochaine série, c'est Devious Mates. Donc ça, c'est une série du genre de Desperate Housewives. D'ailleurs, Eva Longoria, c'est elle qui a... elle n'a pas créé la série, elle a donné de l'argent pour que la série puisse se faire. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de regarder parce que je l'aime beaucoup. Et donc ça c'est l'histoire de femmes de ménage qui travaillent dans des familles, elles se racontent les ragots entre elles et on voit les histoires. C'est un peu comme Desperate Housewives sauf que on voit la vie des femmes de ménage quoi. C'est plus centré sur elles et les familles quoi. C'est pas... Enfin sinon ça aurait été trop pareil que Desperate Housewives quoi. Donc en gros ça c'est une série super chouette.
Et là il la joue encore, je pense qu'il y a 3 ou 4 saisons. Alors, ensuite, l'avant-dernière série, c'est Game of Thrones. Donc ça c'est une série qui a énormément de succès, donc ça vous la connaîtrez sûrement, mais je sais pas si vous regardez, parce que c'est surtout les garçons qui regardent ça, mais au final moi je me dis non, c'est une série de mecs, il y a de la guerre, c'est du Moyen-Âge, ça me plairait pas. Mais en fait si, super chouette, et on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, mais bon, faut pas trop s'y attacher, ça on le sait, parce qu'il y a beaucoup de personnages principaux qui peuvent mourir d'un coup à l'autre, donc c'est ça qui est spécial, donc... Parce que dans les autres séries, c'est souvent le héros il meurt jamais, il reste jusqu'à la fin, on se dit il peut pas mourir, alors que là, il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand, donc c'est ça qui est super original, même si parfois c'est pas super cool quand ton personnage préféré meurt. Mais bon, donc là il y a 4 saisons je pense, et la 5e va sortir dans moins d'un an, dans quelques mois je pense, donc moi j'ai pas encore vu la 4. Donc là je la commence, j'essaie de regarder le plus tard possible pour pas devoir attendre la saison 5. Et donc c'est l'histoire de 7 royaumes au Moyen-Âge qui veulent tous être le roi des 7 royaumes, donc ils veulent tous être le chef, dominé, et donc c'est ça, il y a beaucoup d'histoires qui se passeraient dans le Moyen-Âge. C'est ça qui est chouette, c'est un peu différent des autres séries modernes, donc c'est super chouette. Alors... la dernière, donc c'est Pretty Little Liars. Ça c'est une série que je suis depuis le début. C'est vraiment ma série favorite depuis toujours. Et donc ça vous connaissez sûrement, je vais quand même vous dire ce que c'est. C'est l'histoire de 4 amies. Un jour elles remarquent que la chef de leur groupe, donc la 5e, elle disparaît. Donc à partir de ce jour-là, elles vont séparer leur groupe et plus trop être amies. Et puis, un an après la disparition de Ali, la chef du groupe, eh ben, on retrouve son corps. Donc les filles, elles vont quand même se retrouver, elles vont à partir de ce moment-là redevenir amies et tout ça. Et elles reçoivent des messages signés A, donc de la même lettre que le début du prénom de Allison. Et alors elles vont trouver ça bizarre, elles vont se demander mais peut-être qu'Allison est vivante, mais c'est pas possible, son corps est mort. C'est qui nous envoie ça? Parce que cette personne connaît tous leurs secrets, elle les menace, elle les suit, elle voit tout ce qu'elles font et elles savent pas qui c'est. Et c'est des secrets assez dangereux que cette personne connaît et elles savent pas ce que c'est. Et c'est une série qui a à la fois hyper féminine, donc avec des filles super, toujours bien habillées, tout ça, et en même temps ça fait peur, donc c'est ça qui est chouette à regarder. Donc moi j'adore cette série. Et d'ailleurs, il la joue encore, donc là, il n'y a pas longtemps, il y a l'épisode de Noël, parce qu'ils font toujours par saison un épisode spécial. Avant c'était toujours l'épisode d'Halloween, donc il fait super peur. Et là c'est l'épisode de Noël, donc je l'ai pas encore regardé. Et j'ai hâte de le regarder, d'ailleurs je vais le regarder après je pense. Et je vous conseille vraiment cette série, c'est celle que je vous conseille le plus. Mais à mon avis vous la regardez parce que toutes les filles regardent ça je pense. Et donc j'espère que mes choix de séries vous auront plu. Dites-moi s'il y a des séries que vous aimez et que vous me conseillez. Dites-moi si les séries que je vous ai dit, vous aussi vous les regardez, et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi si vous aimez aussi ce genre de vidéos, si vous voulez que je vous fasse ça sur mes films préférés, mes livres préférés ou quoi. En tout cas, moi j'adore faire ce genre de vidéos, et n'hésitez pas à aller voir mon blog, ma chaîne, à vous abonner, à liker, tout ça. Donc je vous fais de gros bisous.